Pour nous présenter et nous commenter le premier chapitre de cette encyclique, Les ombres d'un amour fermé, nous accueillons Fabien Fourcas, pasteur de l'église baptiste pour Amiens. Fabien Fourcas, nous vous avons confié la lecture du premier chapitre de l'encyclique Fratelli Tutti, qui s'appelle « Les ombres d'un amour fermé ». Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans ce chapitre ? Ce que je trouve marquant dans ce chapitre, c'est le constat que fait le pape François sur toutes les tendances qui viennent entraver la promotion de la fraternité universelle. Le constat d'échec que la société fait de réussir à s'unir. Le pape va même dire « La société mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. » Et je crois que là, c'est vraiment une clé de compréhension de ce chapitre. Et il va exprimer la polarisation qu'il va y avoir dans la société autour de certains débats où l'objectif n'est pas de construire une vision commune, mais que, un peu comme si on allait accumuler les unes derrière les autres des opinions plutôt que de les faire rentrer en concertation pour le bien commun. L'autre drame aussi qui est soulevé dans ce chapitre, c'est celui des personnes qui se trouvent sacrifiées et marginalisées pour des intérêts qui sont des intérêts personnels, des intérêts individuels, plutôt que la recherche du bien commun, du bien de la maison commune. Et puis, l'autre aspect qui est aussi soulevé, c'est celui de l'inégalité des droits et de nouvelles formes d'esclavage qui se fait vraiment de façon tendancieuse, dans lequel on va chercher à déshumaniser l'autre de façon cachée pour essayer de stabiliser. Comment ce que vous avez lu rejoint vos engagements et votre quotidien ? Alors je pense que ce texte trouve sa place dans la réalité quotidienne de l'homme d'église que je suis, dans l'intention qu'il m'invite à prendre vers chaque individu, mais pas simplement en le considérant en tant qu'individu, mais en le considérant dans la globalité que nous sommes de fils et filles d'Adam. Le pasteur se trouve régulièrement confronté face à la violence physique, psychique, spirituelle, et il me semble que ce chapitre qui est présenté là vient nous donner des éléments pour pouvoir répondre et apporter une réponse qui s'intéresse à l'homme dans sa globalité, non pas pour répondre à un besoin uniquement qui se présente, un besoin consumériste ou un besoin dans le temps présent, mais de pouvoir apporter une réponse qui va valoriser l'individu de façon holistique, en prenant en considération totalement la personne et le réseau dans lequel il se trouve. Quelle conviction finalement retiendriez-vous de ce chapitre ? Vers quelle piste d'avenir votre lecture nous oriente-t-elle ? Alors ce texte est une invitation à réfléchir à la façon dont je pose mes actes. Trop souvent, je pense que nous réfléchissons de façon un peu primaire au confort que l'on va trouver dans la réponse que nous donnons à une situation qui se dresse devant nous. Nous sommes un peu tentés d'avoir une réponse dans l'instantanéité. Et je pense que ce texte vient nous inviter à réfléchir, à poser un acte pour que notre acte se pose dans le temps et à réfléchir aux conséquences pour le bien commun des actes que nous posons. Du coup, le questionnement que ça m'envoie, c'est celui-ci: est-ce que je sais véritablement aimer, non pas aimer dans le but de trouver un plaisir égoïste, personnel, mais d'être capable de poser un geste ou une parole qui va changer le monde de celui ou de celle qui va en être au bénéfice. Merci beaucoup. Merci à vous.